Bonite, département lui aussi confronté à la domination des gangs. Nous irons également en Bolivie découvrir un instrument traditionnel des communautés autochtones, le charango. Et puis comme chaque jour, l'actualité des Outre-mer. Benoît Ferrand, vous nous emmènerez en Guyane 2 jours après le meurtre d'une jeune pharmacienne. Une opération place nette XXL, comme le dit le gouvernement, est annoncée à Saint-Laurent-du-Maroni. Oui, hier, près de 700 personnes se sont rassemblées devant la sous-préfecture de Saint-Laurent, tandis qu'au même moment, à peu près, à Cayenne, le préfet annonçait le déploiement des grands moyens pour tenter de freiner la délinquance et la violence. A tout à l'heure, Benoît Ferrand. On vous retrouve dans 20 minutes environ. Et avant tout cela, on va faire le point sur l'actualité avec vous, Gilles Moreau. Bonjour. Bonjour à tous. En cette Aïd el-Fitr qui marque la fin du Ramadan dans le monde musulman, de nombreux Palestiniens se sont rassemblés dans la bande de Gaza pour prier au milieu des ruines. Les bombardements meurtriers d'Israël, eux, sont incessants. Ils ont touché ce matin le nord et le centre du territoire palestinien, en particulier le camp de Nuseirat, où 14 personnes, dont des enfants, ont été tuées selon le ministère de la Santé du Hamas, qui annonce un nouveau bilan depuis le 7 octobre, près de 34 500 morts. En Espagne, le Premier ministre Pedro Sánchez milite en faveur d'une reconnaissance par Madrid de l'État palestinien. Il l'a redit ce matin devant la chambre basse du Parlement. Le chef du gouvernement tente de rallier d'autres pays d'Europe à cette cause palestinienne. RFI Madrid, François Mus. L'Espagne est préparée pour reconnaître un État palestinien. Pedro Sánchez a prononcé ces paroles de manière solennelle et déterminée. En faisant cette annonce devant les députés, il confirme non seulement que c'est sa priorité en politique extérieure, mais qu'il a fermement l'intention de convaincre d'autres États européens. Son objectif, la reconnaissance unilatérale de la Palestine d'ici l'été et forcer Bruxelles à lui emboîter le pas. C'est une attitude plutôt cohérente du leader socialiste, lui qui depuis novembre prône haut et fort un cessez-le-feu à Gaza, des couloirs humanitaires, une conférence de paix et la création de 2 États. C'est aussi une façon de marquer d'ores et déjà de son empreinte la campagne électorale des européennes de juin. Du côté de l'opposition de droite, le leader Núñez Feijóo est embarrassé. Il appuie certes aussi la cause palestinienne, mais il ne veut pas que son adversaire socialiste en tire tout le bénéfice politique. D'où sa phrase ironique: Monsieur Sánchez, n'ayez pas l'arrogance de vous croire être la seule personne qui en un mois peut régler un conflit qui dure depuis 80 ans. François Musso, Madrid RFI. À Bruxelles, après de longues et difficiles tractations, place au moment de vérité. Les députés européens se prononcent en fin d'après-midi sur un texte majeur, le pacte asile et migration. Le compromis trouvé après 3 ans et demi de procédure est une